Hola hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malo. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 10 au 16 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, des messages généraux. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Vous pouvez évidemment aller voir vos ascendants, votre signe lunaire et vos ascendants pour avoir une idée un peu plus globale. On y va les taureaux, on commence avec vos énergies générales de la semaine. Donc on va aller voir l'énergie qui domine votre semaine. Superbe, l'as d'épée, l'éveil, la compréhension. En dos de deck, on a le battleur, l'as de denier, formidable. Là, les taureaux, ça va dépoter. Vous avez une nouvelle idée. Ça peut être une nouvelle information aussi. Il y a quelque chose qui va éclairer. Imaginez, vous avez un doute sur tout. Vous savez, là, quand on construit un château de cartes, tout qui tient, sauf que la base, il y a un gros doute sur la base. Là, la question, elle va vite être répondue, comme dit l'autre. Vous allez avoir la réponse à une question très importante. Un socle sur un socle, et ça va vous aider à prendre une décision, à choisir une direction. Moi, ce que j'ai là, c'est éveil, nouveau départ, compréhension, libération aussi pour vous. Vous allez être au clair, il n'y a plus de brouillard et ça va avancer là les taureaux. C'est super. Alors là, je suis ravie. En atout, eh ben on en a plusieurs. Roi de denier, valet de bâton. Il y a des nouvelles entreprises, vous allez créer des choses, vous allez entreprendre. Alors, on peut entreprendre dans la matière en ouvrant une boîte, par exemple, mais c'est entreprendre quelque chose de concret parce que vous avez eu la bonne idée, la bonne pensée. Donc, ça peut être un investissement, ça peut être un nouveau projet pro, ça vibre, mais ça peut être aussi... je change tous mes meubles dans mon salon. Ça nous est tous arrivé. Ou un jour, on veut tout bouger. C'est ça. Vous allez entreprendre quelque chose dans la matière pour vous stabiliser. Il y a aussi la notion de sécurité, là, les taureaux. Vous allez prendre une décision au nom de votre sécurité matérielle. On ne parle pas forcément de santé. Et ça va vous aider. Je vous cherche un exemple. Admettons... Non, mais c'est pas un exemple très glorieux, ça. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous hésitez à vous mettre en arrêt maladie, vous savez pas, vous avez envie, mais comme vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas envie de le faire non plus, parce que vous êtes droit. Et en fait, là, il s'avère, bon, c'est pas ouf comme exemple, mais bon, il s'avère que vous êtes, pour certains, positif au Covid. Du coup, il y a un arrêt obligatoire, maladie, obligatoire. Il ne faut pas prendre le risque de... Voilà. Et donc, c'est ça. C'est, ouais, je me tâte à faire un truc et là, paf, il y a un truc qui tombe. Donc là, c'est pas un truc positif. Au moins, ça vous aide à prendre votre décision. J'essaie de vous trouver un exemple plus cool. Vous avez deux propositions pour une soirée. Un resto avec une super pote et un date avec un mec que vous connaissez pas. Vous avez franchement envie d'aller à votre date, en fait. Mais votre pote, c'est prévu. Vous n'avez pas... Voilà, c'est prévu. Vous ne voyez pas annuler. Vous ne voyez pas lui dire bon, écoute, j'ai un date, je préfère aller à mon date. Vous ne savez pas. Ça vous fout super mal à l'aise. Bon, ça colle pas avec l'énergie du taureau, mais c'est pas grave. C'est vraiment un exemple. Et du coup, vous ne savez pas comment l'expliquer à votre pote. Et en fait, elle vous appelle, elle vous dit bah écoute, j'ai la flemme, je suis fatiguée. Du coup, ça vous permet de trancher votre pensée. Je ne suis pas du tout dépensée. Enfin, si, mais bon, bref. Vous avez compris. Plus de stabilité, plus de sécurité. Vous allez vers vous. Il y a vraiment des nouveautés qui arrivent pour vous. C'est très positif. Et moi, je vous plombe avec des exemples qui sont pas positifs du tout. Enfin, si, parce qu'on imagine que le date, il s'est super bien passé. Ça y est, là, je pars. Là, je pars, les amis. En challenge, quelle surprise. La 10 de coupe. Et je vous parlais de relationnel à l'instant. C'est marrant, je comprenais pas. Le challenge, c'est la 10 de coupe, c'est l'extérieur, c'est les autres, votre entourage, votre environnement direct. Votre famille, vos amis, vos amoureux, votre amoureux, il y en a peut-être plusieurs, on ne sait pas, aucun. Attention, parce que là, vous allez, j'ai l'impression qu'il y a une voie sans obstacle qui se dégage. Vous allez la prendre très rapidement. Attention, à faire attention. Oula, non. Soyez vigilants à votre entourage.
Ne lâchez pas des gens sur le bord du chemin. J'ai l'impression que vous allez vous fermer du relationnel. Alors, soit vous fermez en n'étant plus présent, ou soit en n'étant plus là dans les énergies, intellectuellement. Vous êtes vraiment dans votre truc. Attention à ne pas la jouer trop solo. C'est le message que j'ai. La réussite. Oh, j'aime pas cette carte. La réussite, on a la 7 d'épée. Vous allez réussir à jongler. Vous allez être rusé. Vous allez réussir à aller vers cette nouveauté, cette nouvelle envie, tout en incluant votre entourage. On a la mort, il y a la fin d'un cycle. Vous allez avancer. Bon, de toute façon, ça, on l'avait dès le début. Vous arrêtez de vous trahir, vous faites des choix, vous vous positionnez vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Votre tête, vos pieds et votre cœur vont être dans la même énergie, dans le même alignement. Vous allez sortir de la trahison. Donc, de par le fait, il y aura des coupures amicales ou que sais-je. C'est pas méchant, attention, hein, c'est pas méchant. Ça va vous libérer. Parce que je sens qu'il y a des gens qui ont envie d'avancer. Admettons, allez, un exemple positif. On vous propose l'offre d'emploi de votre vie à l'autre bout du monde. Tout frais payé, le billet d'avion, il n'y a rien à faire. Juste à faire ses cartons et se poser le cul dans l'avion et partir. Tout est ok. Vous, là, vous avez un boulevard, pas d'obstacle. Mais là, il y a des copains, je sais pas trop. J'ai pas envie de lâcher mes potes, mes amis. Vous allez au début essayer de manigancer en fait, et vous allez faire des choix. Donc évidemment les meilleurs potes, ça fait chier de les quitter, donc on va trouver des solutions. C'est-à-dire qu'on peut gratter 3-4 jours de plus pour profiter de ses meilleurs potes et prévoir de se revoir très rapidement. Puis il y a des potes, là, des copains comme ça, des gens qu'on voit que quand il y a besoin. On va se dire non mais je vais pas me prendre la tête pour eux, je vais pas me casser la tête pour eux. Vous allez faire les choix au niveau relationnel par rapport à ces nouvelles ambitions et ces nouveaux projets. Du coup, j'espère que c'est clair. Enfin, oui, c'est clair. Vous dites-moi. Soyez indulgents, s'il vous plaît. On va aller voir avec Osho le professionnel, les amis. En atout, on a... Ah ben alors là, super. Alors, ça s'appelle la banalité, mais c'est la 8 de denier. Vous faites des efforts au niveau professionnel. Vous prenez le temps de faire les choses correctement et on a le succès. C'est win-win là au boulot. Vous prenez, le temps d'aller au bout. Vous ne bâclez pas le travail. Vous ne bâclez pas le travail, vous faites les choses bien. Il y a une forme de maîtrise aussi. Hein. Vous êtes bien dans votre boulot. Hein. Vous n'êtes pas un premier lapin de l'année là. En atout, la créativité, beaucoup d'idées, la pensée éclairée, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie. Oh punaise, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, de nouvelles idées. Et vous allez surtout, les nouvelles idées, c'est pas ce qui manque. Vous allez surtout savoir comment les mettre en place. Et ça, c'est super. Moi, ce qu'on me dit, attention à la jalousie au travail. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour les taureaux au niveau pro? Le partage. Alors, j'ai attention à deux choses. Attention à rester ouvert aux autres et à pas vous enfermer dans votre bulle. Mais ça vibre pas trop. Attention à ne pas trop partager. Parce que ce qui vibre, et là on a quand même la 10 de couple relationnel, c'est qu'il y a des gens qui peuvent vous piquer des idées. Parce que vous êtes trop dans cette ouverture, dans cette lumière, vous êtes trop bien, vous êtes trop à l'aise. Il y a vraiment des des énergies de jalousie autour de vous. Attention à ne pas vous faire piquer la vedette par un entourage. En réussite, on a l'intensité. Bon, qu'on vous pique ou pas votre travail, vous allez trop vite pour les autres. Ils vont pas pouvoir vous suivre. Ils vont pas pouvoir vous suivre. On vous dit, arrêtez de culpabiliser par rapport à ça. Vous avez des capacités au niveau professionnel. Vous avez peut-être des atouts différents de vos collègues. Voilà, différents. Acceptez-les, acceptez cette force, arrêtez de culpabiliser, arrêtez de vous exclure aussi du groupe par rapport à ça. Il y a peut-être des promotions là qui arrivent, les amis, des promotions, des nouvelles propositions qui fait que certains vont se sentir mal vis-à-vis de leurs collègues. Attention à ça. On vous demande d'accueillir les énergies, de laisser faire, d'accepter. On nous dit il y a beaucoup de choses très positives là qui arrivent pour vous. L'as d'épée vibrait beaucoup de travail, de toute façon, pour moi au début. Beaucoup de choses positives, c'est vraiment accueillez-les, laissez la couleur se mettre dans cette sphère professionnelle. C'est très positif. Très positif les taureaux.
On va aller voir l'amour, du coup. Il est très beau, votre tirage. Hein. C'est juste, méfiez-vous du relationnel. Enfin, c'est juste. Déjà beaucoup. Hein. On retrouve notre valet de bâton, là. Nouveaux projets, nouvelles entreprises, nouvel apprentissage, nouvelle compréhension. En amour. On a tout, le magicien, on est dans la loi de l'attraction, on est positif, on a une énergie où on veut que ça aille vite, on veut que ça aille vite, on veut que ça aille bien. En challenge, attention à ne pas être trop fatigué, à ne pas vous oublier en fait. En réussite, on a la grande prêtresse, on nous parle de connexion, j'ai encore l'as d'épée là. Beaucoup de compréhension, beaucoup d'ouverture les amis au niveau du cœur. Posez-vous, reposez-vous de temps en temps. Moi, ça me parle d'éveil spirituel. Hein, là, d'éveil spirituel, de rencontre d'âme aussi, avec la 6 de coupe, d'âme sœur, beaucoup de connexions, les amis. Beaucoup de connexions. Allez, on va les tirer un mot pour les célibataires. En plus de tout ça, le pendu. Les célibataires, on vous demande de regarder les choses autrement, avec toutes ces nouvelles données, avec ces connexions. Ayez un œil différent aussi sur le lien d'amour, les liens d'âme sœur, peut-être, ou vos attentes en amour. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a? On sort de la trahison. On nous parle d'un alignement. Pour certains, il y a des ruptures, évidemment, parce qu'on n'en veut plus. On a compris que le couple ne marcherait plus. Donc, pour certains, là, les taureaux, il y a des ruptures. Pour les autres, il y a des résolutions de conflits. Pour les triangulaires, les relations complexes, ambiguës, on retrouve cet as d'épée. On a la compréhension, on y voit clair, on voit la lumière. Par rapport à la construction familiale, là encore, plusieurs hypothèses. Soit on accepte qu'il n'y ait pas de construction possible avec son autre parce que cet autre construit ailleurs, soit on se lance vers une concrétisation de la relation. Dans tous les cas, je vous sens très ok, les taureaux, très au clair avec vous. Chaque décision sera prise intelligemment et dans votre intérêt. Voilà. C'est pas fini, j'allais vous laisser, mais pas du tout. Le mot de la fin, avec l'oracle, le witchy, le normand. On va aller voir le mot de clôture de votre tirage. Pour nos amis taureaux. Un petit conseil, une synthèse, on ne sait pas. La rose des vents. Ça bouge. Ça bouge. Il y a plein de directions. Vous allez voir plein de directions. Vous allez avoir l'embarras du choix. Il y a du mouvement. Ça va vite, les amis. La clé, c'est ce qui vient d'être dit. Beaucoup de changements, beaucoup de mouvements. On a le chien. On vous dit soyez fidèles à vous-même. Soyez fidèles à vous-même. On nous parle de guérison, de compréhension, de construction. Il est formidable, votre tirage. Je vous rassure, ou pas d'ailleurs, les tirages de tout le monde sont très, très, très spirituels. Il y a des énergies de gueudin, comme j'aime à dire. Ça va dans tous les sens. Il y a des grosses énergies, les amis. Et c'est, profitez-en. Il y a du mouvement, vous allez bouger. Hein. Et vous voyez, je vous parlais d'exemple d'aller bosser à l'étranger, il y a des voyages. Il y a des gens qui vont bouger en étant fidèles à eux-mêmes. Et du coup, comme vous suivez votre cœur, votre compréhension, votre réveil spirituel ou mental, hein, vous mettez le mot que vous voulez, vous êtes ok, vous êtes bien. Donc quoi qu'il se passe, vous êtes bien. Si vous laissez un petit copain pour 6 mois, vous allez être bien parce que ce que vous allez chercher, c'est 6 mois en Australie ou 6 mois aux États-Unis sur un super stage. Donc c'est vraiment, suivez votre instinct, suivez votre intuition. Tout va s'éclairer. Voilà les taureaux. Merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, même si on est tous très dans le subtil. Mais vous pouvez quand même aller faire un petit tour. Bisous les amis. À très vite. Ciao.